Bonsoir tout le monde, nous revoici après une petite absence pour une 35e session de The One Ring. Écoutez, déjà, on est content de retrouver tout le monde, on est content nous de se retrouver puisque ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas joué ensemble et puis on va se pencher sur cette session qui va très certainement être concentrée sur Foncombe, une phase de communauté et puis un moment de repos, de recul, de, de discussion probablement, de rencontre avant de reprendre la route. Déjà, est-ce que tout le monde va bien autour de la table? Oui. Oui. Nous allons bien. Oui. Très bien. Donc, on en parlait un petit peu en off, et là je l'ai évoqué, c'est une phase de communauté. Vous avez choisi des activités, des entreprises, comme c'est dit dans le bouquin, à faire, à activer. Et on se penchera dessus sûrement en fin de session. Là, on va plutôt commencer par votre temps à Foncombe. Comme je disais, un temps de repos, et c'est aussi un moment où vous avez de l'espace pour penser à vous aussi. Vous passez du temps en groupe lorsque vous êtes sur la route, nécessairement, et là, il y a plus de place pour une forme de repos seul, d'introspection peut-être. Au moment où nous allons reprendre, ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes arrivé à Foncombe. Il y a eu toute la discussion avec le maître des lieux et la décision que vous avez prise de tenter de porter les choses, on va dire, parce qu'on ne sait pas encore quelle forme elles prendront, mais de porter les choses jusqu'à la source de tous les soucis de la région. Savoir Tyrias, le fils, puisque c'est ainsi, je pense qu'on peut l'appeler, de Bédor et de Tom, équipé de l'alarme avec la volonté de se servir de l'alarme pour guérir et ranimer quelque chose. On est d'accord, c'était dans cette idée-là c'était sur ça que vous étiez arrêté. Avec la constitution d'un petit groupe, d'une communauté étendue, faite de vous trois, d'Ulfar, de Kalimasil et d'Arwen. Sachant qu'Elrond était quelque peu réticent quant à l'idée qu'Arwen se joigne à vous. Mais nous n'en sommes pas encore là. Walton. On va commencer par toi, alors que tu... bref, alors que quoi, c'est toi qui vas me dire en fait. Où est-ce que, en cet après-midi, douce après-midi à Foncombe, où est-ce que tu te trouves, selon toi? Eh bien, je suis, en fait, je suis dans la bibliothèque. Et alors non, plutôt, je suis, en fait, je, je suis installé dans la bibliothèque, en train d'ouvrir enfin devant un grand livre de cartes ouvert devant moi. Et en fait, j'ai pas tourné les pages depuis à peu près 20 minutes, car je suis occupé en fait à jeter de rapides coups d'œil sur Ulfar, Mhm. qui est qui est dans un coin, enfin qui est aussi assis à une table,
à une distance respectable et je suis en train de le regarder. Et vraiment les pensées s'entrechoquent dans ma tête, à savoir, ça tourne entre, ah là là, on s'est pas parlé depuis qu'on est arrivé à Fontcombe, il s'occupe tout seul. Est-ce que je devrais aller lui parler? Non, parce qu'il est pas venu me voir. Il a dit qu'il viendrait me voir. Alors, je suis en train d'attendre qu'il vienne me voir. Et et du coup, je suis en train de le regarder au lieu de lire un livre qui pourrait nous aider dans la quête qu'on est en train de faire. Et en même temps, j'arrive pas à penser à autre chose. Ah là 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 là, et je fais n'importe quoi. Vraiment, c'est une boucle qui se répète toutes les 10 secondes. C'est insupportable. Et cette boucle qui te hante depuis un moment là maintenant, en fait, elle est rompue par Ulfar lui-même. Il, euh, il finit par se lever et lui ne jetait pas de coup d'œil en ta direction. Il était plutôt un peu nerveux. Euh, tu, tu ne sais pas exactement ce qu'il faisait dans la bibliothèque, à moins que, parce que, est-ce que tu avais une idée particulière sur le fait sur pourquoi est-ce qu'il était là? Tu voulais rajouter quelque chose? Que j'aille pas contre si tu avais une idée. Non, non, Ok, je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais bon, bah, moi, ça m'arrangeait. J'avais aussi des choses à lui faire, donc c'est pour ça. très bien, très bien. Non, mais ça me va. Euh, Tu vois que c'est comme, puisque tu le regardes, comme tu l'écris, tu vois qu'il est un petit peu nerveux. Au bout d'un moment, il a un peu du mal à tenir en place. Il bouge un peu sur son siège. Il a, il a l'air d'avoir les mains un peu légèrement transpirantes, comme s'il était un petit peu stressé. Et puis il finit par un moment de vraiment tourner la tête d'un coup vers toi, accrocher ton regard, puisque tu le regardes régulièrement. Oui. Et il y a quelque chose qui passe entre vous à ce moment-là, comme une manière, sans dire les mots, de maintenant reparlons-nous, en fait. Le moment est le bon. En tout cas, de son côté, c'est ce que tu lis dans ses yeux. Très bien. Et bien, ce que je fais, c'est que je me lève doucement et moi, je prends quand même le temps de remettre le livre à sa place, quand même. Voilà. Et du coup, je vais m'asseoir euh, en face de lui. Euh, tu... ça faisait longtemps? Ouais, quelques jours qui sont passés. Ça fait quelques jours et pourtant j'ai toujours du mal à m'habituer, à me dire que je suis ici. J'aurais jamais vraiment pensé que je mettrais les pieds dans un endroit aussi beau et aussi vieux. Hein. J'ai plutôt l'habitude, moi, des vieilles ruines, des bois humides, des cavernes dans lesquelles je m'étouffe dès que j'allume un feu. Rien de tout ça. Et puis, écoute, je me suis rendu compte de quelque chose que j'aurais jamais imaginé, mais un endroit comme ça, il parle vraiment de la bibliothèque, Mhm. bah, je m'y sens bien. D'habitude, les, les arbres, et puis ils caressent un peu la petite table basse qui est à côté, le montant d'une bibliothèque qui est proche. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de, de m'y mettre, puis d'en être entouré quand ils sont vivants, tu vois. Là, autant d'arbres morts, j'aurais jamais pensé que ça me procurerait une telle sensation de, pas de bien-être, de sécurité, je sais pas. Je sais pas lire, hein.
tout ça, et puis il montre un peu l'endroit où tu avais posé le livre que tu étais en train de lire. Tout ça, j'entrave aucun mot. Mais je sais pas, je m'y sens bien. Ah, s'il y a que ça, je peux t'apprendre. Je peux t'apprendre. J'ai un peu de temps en, en ce moment. Je rougis un petit peu. Et puis, bah, ça me permettra de savoir ce que tu aimes bien. Euh, J'avais jamais pensé à ça. De côté, c'est vraiment gentil de ta part, Walton. De l'autre, je me dis, ce sera peut-être la seule et unique fois que je me trouverai un endroit où il y aura de quoi lire. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tous ces efforts et tout ce temps passé? Je sais pas. Euh, Mhm. mais tu vois qu'il Oui. allait il allait peut-être rejeter la proposition, et puis il semble se raviser. Mais pourquoi pas après tout? Ça, un truc nouveau. Et je regarde vraiment dans les yeux avec intensité. Écoute, tu sais que tout savoir est bon à prendre. Il y a des... Peut-être que tu ne reviendras jamais ici. C'est peut-être aussi mon cas. Mais ce que tu vas apprendre dans ces livres te suivra toute ta vie. C'est pas... Ce n'est pas une proposition anodine. Tu vas rentrer dans un nouveau monde et je serai là pour t'y accompagner. Si, si tu en as envie, évidemment. Il réfléchit. Oui, oui, je pense que j'ai envie de faire ces pas-là avec toi, Walton. C'est pas que je me tortille, mais c'est que je bouge un peu la tête bizarrement, tu sais, genre. Euh, eh bien, très bien. On va commencer. Qu'est-ce qui t'a. Bah, tiens, on pourrait commencer par ce traité d'arboristerie sur les différentes plantes de, de la plaine, enfin, des plaines d'Artredin, par exemple. Euh, oh, ouais, je te fais confiance. Il est un petit peu gêné, un petit peu. Mais en fait, comme finalement, comme tu ne l'as jamais vraiment vu, à savoir un peu pâteau, un peu maladroit, c'est quelqu'un quand même qui est très sûr de lui. et, Mhm. et là, il est un petit peu. Ouais, c'est ça, un petit peu légèrement empoté par, par savoir comment aborder tout ça. Il regarde les dessins, puisque c'est un herbier, donc il doit y avoir des représentations des dessins des plantes en question. Euh, Mhm. et puis il se laisse guider par tes mots. D'accord. Bah, du coup, je me mets, je me mets à côté de lui sur le banc pour qu'on regarde le livre épaule contre épaule. Et des fois, quand je tourne là, il y a ce petit côté un peu gênant, mais un peu qui fait battre le cœur quand on tourne la page tous les deux en même temps Mm. et que nos mains se frôlent. Mhm. Et est-ce que tu peux sentir, puisque comme tu le dis, vous êtes épaule contre épaule, vous êtes proches parce que bah, vous êtes penché sur le livre, et parce que ça vous va très bien aussi d'être aussi proche. Et il y a, tu peux sentir au fil des minutes qui passent que la tension qui semblait l'habiter, une forme d'inquiétude peut-être aussi, tu le sens à la tension dans ses épaules, à son contact, se dissout, disparaît doucement. Il finit par être plus détendu, à
suivre ce que tu lui apprends, expliques, répéter maladroitement les mots que tu lui présentes, en tout cas les lettres, ce genre de choses. Euh, je vois. Bon, moi, je propose qu'on passe quelques heures, enfin, non, quelques heures peut-être pas, mais genre une- entre une demi-heure et une heure à faire ça, histoire qu'il ait un premier apprentissage avec la lecture. Très bien. Et puis après, voilà, il sera temps de commenter les progrès après. Mais je pense que je vais faire ça tous les jours hein, avec lui. Ce sera un peu Ok, notre rendez-vous super. quotidien. Ah, c'est super. D'en faire un truc régulier, c'est une chouette idée. Très bien. Voilà. Euh, Par curiosité, tiens, pour épaissir tout ça, euh, quel type de quel type de plante ou d'herbe tu lui apprends à lire? Enfin, quel mot, quel nom tu lui apprends à lire? En gros, tu n'es pas obligé de me trouver un nom, hein, mais c'est en gros quel type d'herbe ou de plante ou de fleur tu lui fais découvrir. Alors, vraiment, je pourrais être. Je vais faire. Tiens, celle-là dans le langage des fleurs, ça veut dire je t'aimerai pour la vie. Mais non, non. Nous sommes tous les deux des gens pratiques. Donc, je lui apprends les herbes de guérison. Très bien. Voilà, voilà. Parfait. Ok. Attends, ça, c'est très, très jolie idée. Et je propose qu'on vous laisse là, avec l'installation de ce petit rituel, qui, comme tu le dis, durera un certain temps, plusieurs jours, pour se tourner vers Phalaël. Euh, Phalaël, c'est ton père qui a demandé à te voir. Donc, Eneir, si je me rappelle bien. C'est ça. Je me rends dans la maison Euh, familiale. Voilà, forgeron de son état. Et c'est à sa forge qu'il te. Qu'il. Enfin, non, d'ailleurs, c'est. On va montrer un peu plus de PNJ. C'est ta mère. Tu me dis que tu te rendais à la maison familiale, c'est ça? C'est ce que tu viens de me dire. Ouais, ça exactement. Ouais. Ouais, voilà. Bah, tu tombes sur ta mère, en fait. Tu tombes sur ta mère, donc Mimae, qui est éclaireuse elfe de Foncombe, qui est présente là, en ce moment, dans la vallée, et chez vous. Et bon, on peut imaginer que, puisque ça fait plusieurs jours que vous êtes là, que tu l'as déjà recroisé depuis votre retour. Ce ne sont pas là les retrouvailles, mais elle est évidemment toujours contente de te voir. Et elle te dit, Phalaël, tu cherches quelqu'un? Ah, tu cherches ton père, j'imagine. Oui, j'ai quelques requêtes à lui soumettre. Il a... Il n'est pas de très bonne humeur et il en a un peu après toi. Je préfère te prévenir. Tu sais bien, mère, que j'aurais aimé lui parler des choses de l'amour, mais de ce que tu me dis, il n'est pas en état d'écouter mes paroles. Il y a, il y a une sensation surprise sur le visage de ta mère. Je crois que ce sont des affaires de... Ah, il t'expliquera, ça n'a rien à voir avec ça, mais... Des affaires de l'amour, est-ce que... Elle se met à côté de toi et elle te prend un peu par le bras. Est-ce que ce sont des choses que tu confierais aussi à ta mère?
Elle dit ça avec une pointe de facétie. Il n'en allait pas être autrement, mère. C'est ma première conseillère après Glorfindel, vous le savez bien. Elle a un petit sourire moqueur. Très franchement, Falel, je ne suis pas certaine que Glorfindel soit le plus à même de donner les meilleurs conseils en ce qui concerne les choses de l'amour. Il est principalement amoureux de sa lame. Mais toi, c'est vrai. dis-moi en plus. Puis-je, pendant que nous avons cette discussion mère, vous prendre un peu de votre temps pour que nous fassions un ouvrage pour offrir en cadeau à quelqu'un qui m'est cher? Bien sûr. Quel type d'ouvrage as-tu en tête? Eh bien, je sais que malgré que vous soyez éclaireuse, vous êtes une plutôt bonne sculpteuse, donc peut-être que sculpter un bâton et une pipe à tabac pour être un agréable moment dans cette magnifique journée. Ça me semble très bien. Elle est ravie. Elle va chercher ses outils en fait et elle vous fait sortir sur l'une des terrasses de la maison de ta famille qui donne sur les profondeurs de la vallée, sur la rivière, hein, sur la Blouinen qui est encaissée et coule à proximité de Fontcombe. Il y a donc juste le bruit de l'eau de la rivière qui, au fond du ravin proche, coule et qui comme ça, fait un doux bruit pendant que vous vous installez. Et il y a sur la terrasse, c'est l'endroit où elle a l'habitude de travailler, divers morceaux de bois de différentes tailles, de différentes essences qui sont là pour être sculptés. Et elle te dit, bien, choisis le bois que tu veux et je te sculpterai ce dont tu auras envie. Du coup, je vais prendre un bois très résistant. Choisir le bois le plus résistant possible. Ok. Pourtant assez fin. Pas... Vas-y, on va sculpter un bâton, pas une masse ou un gourdin. Donc, j'essaye de choisir le mieux possible pour remplir ces deux conditions. Okay. Bah, tu t'arrêtes finalement sur un morceau de chêne, en fait. Un chêne un peu noueux et dont les nœuds peuvent constituer de jolis éléments pour donner une forme unique et du relief à l'objet. Et tu disais que tu voulais faire sculpter un bâton, c'est ça? Un bâton et une pipe à tabac. Ok. Et ta mère se met à l'ouvrage, elle s'installe, comme tu l'as déjà vu s'installer plusieurs dizaines de fois sur cette terrasse. Tu retrouves les mêmes gestes que tu l'as souvent vu faire, tu retrouves même la même position. Elle positionne toujours le petit tabouret sur lequel elle travaille au même endroit. Tu sais que c'est l'endroit idéal pour pouvoir capter le soleil sans être aveuglé et donc pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et il y a ces souvenirs, ces sensations qui reviennent alors que tu la vois commencer à attaquer le bois avec ses outils. Et qu'elle te dit alors, qu'as-tu envie de me dire? Pendant notre voyage, nos différentes missions, j'ai développé quelques sentiments pour quelqu'un, mais je ne pensais pas capable de telles émotions, surtout après tout ce que j'ai vécu et tout ce que je voulais oublier. Mais c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie et je n'ai pas envie de la quitter pour l'instant, même si j'ai dû le faire pour cette mission qui est très importante, mais
J'ai peur d'en parler un peu à la communauté. Ce n'est pas une elfe, mère. C'est une daine. Elle reste silencieuse, puis s'arrête pour regarder un peu l'étape du travail où elle en est. Puis elle repose le bâton qu'elle tient d'une main, relève la tête vers toi. Voilà qui va probablement peut convaincre, va difficilement convaincre le seigneur Elrond. Elle a un petit sourire un peu... une forme de douce résignation, parce que malgré tout, les amours, les relations entre elfes et d'autres d'autres ethnies sont rares en fait, vraiment peu courantes et toujours plus ou moins acceptées suivant les personnes. Mais voilà, tu étais déjà tombé amoureux d'un humain, c'est donc pas surprenant. Ce n'est donc pas surprenant que pour elle que ce soit de nouveau le cas. Et tous les deux, nous sommes plutôt occupés, donc ce sera quelque chose qui, pour l'instant, vivote au gré du vent, mais j'aimerais que cela devienne un peu plus sérieux à l'avenir. Je vous dois ça, et je pense que je me dois bien ça d'enfin peut-être me poser. Mais... Elle tend une main au moment où tu dis ça, elle interrompt son travail. Tu ne nous dois rien, Falael. Nous ne sommes plus vraiment un peuple qui est en capacité de complètement se tourner vers l'avenir. Elle pose le bâton sur lequel elle est en train de travailler, se lève et s'avance vers la rambarde qui donne sur le reste de la vallée. Elle reste un moment silencieuse et puis elle se retourne vers toi de nouveau, se rapproche. Je sais qu'un jour je dirai au revoir à la vallée, Foncombe, à ses chemins discrets et secrets, à ses jardins, à ses grands halls. Il fait chaud l'hiver. Et comme ton père aussi, et comme d'autres, nous partirons à l'ouest. Et j'ai toujours refusé de me demander ce que tu ferais une fois que nous serons partis, car tu as pour moi encore de très nombreuses années ici, attaché que tu es à cette terre, avant de passer les rives et de passer la grande mer pour nous rejoindre. Et elle te prend te prend la main, les mains, dans les siennes. Et tu sens ses mains un peu calleuses par l'habitude de manier l'arc, par le travail du bois. Elle te dit simplement savoir que tu auras trouvé quelqu'un
Simplement ça me suffit, tu sais. Simplement ça. Et je me suis enfin vengé, mère. Ça y est, mon ténébreux chemin prend fin, ici et maintenant. J'ai dû enterrer par contre l'arme que Père m'avait forgée pour cette mission, comme un symbole d'espoir. J'espère qu'il n'en prendra pas trop ombrage. Elle lâche tes mains, elle va se réinstaller à son ouvrage et elle te dit « Pourquoi crois-tu qu'il t'en veut ?» Falaël, il a bien vu que tu ne portais plus ton épée au côté et que si tu ne l'avais pas, c'est qu'il lui était arrivé quelque chose. Et je sais que dans son Alice en empressement, souriant. il ne sera pas venu me parler de cela, bien entendu. Et je sais qu'il est en train déjà actuellement de forger une nouvelle épée. Je me doute bien. Évidemment. Il n'est pas seul d'ailleurs à travailler. Là-bas, sais-tu ? Oui, j'ai vu Saelos qui hésitait depuis quelques jours à rentrer dans l'atelier. Et il a fini par passer les portes et ton père l'a accueilli. Elle a un petit rire, presque comme un simple apprenti. Réapprendre les bases est parfois nécessaire. En tout cas, eh bien, tu sais que ton père n'est pas le plus simple d'accès lorsqu'il s'agit de choses qui le changent de ce dont il a l'habitude. Si jamais tu souhaites que je sois celle qui lui parle de tout ce dont tu m'as parlé, si tu souhaites, ne serait-ce qu'il soit au courant, cela ne me pose évidemment aucun souci. Mais je te laisse le juge. Je sais qu'il est tellement occupé par son travail, je pense que Saelos doit lui prodiguer tellement de conseils que je pense pas qu'il est apte à écouter quoi que ce soit. Mais peut-être venant de vous, mère, je pense que oui. Il s'arrêtera quelques instants. Alors c'est entendu. Très bien. Mère, pouvez-vous graver, vous avez une meilleure écriture que moi, sur cette pipe à tabac et ce bâton? Bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais que soit inscrit en... Et bien sûr, la pipe à tabac, la gardienne. Et sur le bâton, celui qui protège mais ne tue pas. Pardon, je m'interromps, je trouve ça... C'est le MJ. Hein. Je trouve ça génial. Et elle sourit et elle te dit je ferai ça, oui, avec plaisir. Je vous remercie encore une fois. Et si ça te va, je propose qu'on arrête cette scène-là. Ouais, nickel. Et on va se tourner maintenant vers Moira. Où se trouve Moira en cet après-midi? Dans l'un des jardins de Foncombe. Mhm. Elle profite du beau temps, de la température qui est idéale. Exactement. Nous sommes au cœur du printemps. Et vas-y, dis-moi. Non, vas-y. Non, si tu as une idée, c'était moi. Ah non, simplement. c'était... Non, j'avais rien. Vas-y. Très bien.
il y a un peu d'activité autour de toi, des elfes qui vont et viennent, mais les jardins sont ainsi conçus, déjà sont suffisamment larges pour que on puisse aussi, suivant les endroits où on se trouve, ne jamais croiser personne dans l'après-midi. Et aussi pensés, conçus pour que, malgré le fait qu'ils aient leur propre unité, il y a aussi des espaces où on peut être un petit peu plus isolé, tranquille, un peu masqué si nécessaire. Si on veut un peu se recueillir, être vraiment seul. Et c'est peut-être dans un de ces endroits-là que tu te trouves dissimulé par des haies, un banc confortable, très joliment sculpté, sur lequel tu es installé. Et il y a un elfe qui passe la tête, en fait, au-delà sur le côté des haies on lui a peut-être dit que tu te trouvais ici. Et tu le reconnais comme étant Aidan, l'elfe qui, eh bien, la dernière fois que vous étiez à Foncombe, et ça remonte, celui qui avait été chargé de raccompagner Malaric jusqu'à la comté. Et qui a dû rentrer lorsque vous étiez sur la route de Flottesigne, mais que tu n'avais bien pas encore eu l'occasion de recroiser. Et qui te dit Dame Moira, Aidan, vous êtes déjà de retour? oh, je suis d'un... Il te sourit, je suis d'un pas rapide mais je ne suis rentré qu'il y a quelques jours. J'imagine que le retour a dû être plus rapide que l'aller s'il n'y avait que vos enjambées pour votre rythme et pas celle de mon frère. Plus rapide et plus silencieux. Je te dis ça avec un sourire. Comment il va? Est-ce qu'il Bien, va mieux? il semble... après le départ, il était bien mélancolique. Je ne vois pas d'autre mot. Et puis, chemin faisant, il s'est un peu plus ouvert et il m'a parlé de choses qui vous étaient arrivées à tel ou tel endroit où nous passions et où vous étiez déjà passé à l'aller. Un pont abîmé où vous aviez perdu partie de vos rations au-delà de la trouée des trolls. Des endroits où vous aviez fait telle ou telle rencontre. Vous aviez dû vous abriter de la pluie, ce genre de choses. Cela semblait le ragaillardir un peu et puis nous avons vu Amon Soul. Et difficilement il s'est ouvert à moi de ce qui s'était passé là-bas, de la vie qu'il avait dû prendre et de la façon dont cela avait tout changé pour lui. Et... Vas-y, pardon. Non, bah, j'allais dire, et après ça, est-ce que ça lui a fait du bien de vous en parler? Ou est-ce que ça l'a encore plus tourmenté? Je me suis d'abord un petit peu inquiété, en effet, parce qu'il redevenait très taciturne, très discret. Et puis un matin, j'ai senti que les choses allaient mieux. Il avait l'air plus léger,
Et il m'a parlé de vous. Ah bon? Il m'a dit que vous lui manquiez déjà, mais que... mais qu'il savait que lorsque vous rentreriez... eh bien, vous rentreriez d'une vraie aventure et que vous aurez beaucoup de choses à lui raconter. Ça, c'est sûr, mais est-ce que vous l'avez ramené jusqu'à la maison? Est-ce que C'était ma mission et je l'ai menée jusqu'au bout, oui, tout à fait. et est-ce qu'il était content d'être de retour? Est-ce qu'il a voulu faire demi-tour par moment et repartir sur la route? Non, il était assez décidé à rentrer et... eh bien, je ne connais pas nécessairement toutes les habitudes hobbits, mais je l'ai trouvé capable de rapidement retrouver ses marques. Hmm. Il ne semblait pas être parti depuis si longtemps que ça. C'est une Il bonne vous nouvelle salue, alors. en tout cas. Je Ah, pense je- aussi. Chose de le savoir et comment avez-vous trouvé la maison? Est-ce qu'elle a pas trop souffert de notre absence? Le jardin, est-ce que le jardin est dans quel état était-il? Il y a une vraie tendresse qui passe dans les yeux d'Aïdan sur les questions que tu poses et l'importance que tout ça a pour toi. Tendresse sincère, pas du tout moqueuse. L'herbe avait quelque peu poussé, mais j'ai l'impression que les choses avaient été un minimum entretenues et justement, votre frère a dit que vous lui en voudriez à mort, selon ses termes, si, lorsque vous rentrerez, le jardin n'était pas entretenu. Je Et sais il a raison. qu'il avait prévu de s'y mettre. Bien. C'est les nouvelles que vous me donnez me font chaud au cœur. Il n'y a pas une journée sans que je ne pense à mon frère et il y a beaucoup de choses que j'ai vécues ces derniers temps que j'aurais aimé pouvoir partager avec lui, mais l'essentiel c'est qu'il soit à la maison et qu'il aille mieux et cette pensée va m'aider à aller de l'avant moi aussi, de savoir que je vais retrouver mon frère dans de meilleures dispositions qu'avant. Je comprends. Et si cela vous apaise et vous permet de continuer sur votre chemin de façon plus sereine, c'est déjà beaucoup. J'ai autre chose pour vous. Avant de partir et raccompagner votre frère, le seigneur Erestor, donc c'est le bras droit d'Elrond, que tu avais croisé. Je sais pas Oui. si tu te rappelles. Je me souviens, si, c'est lui qui nous avait parlé en premier de Cyrus. Exactement. Il m'avait chargé de ramener, en même temps que votre frère, un petit paquet de lettres que je crois vous aviez vous-même écrites. Oui. Je les ai... Enfin, votre frère a tenu à les donner personnellement à la personne qui était censée les recevoir. Et puisque je suis resté une nuit là-bas, la personne en question a eu le temps de, visiblement, lire ces lettres et d'y répondre. C'est vrai? Et il sort une petite lettre très joliment faite d'un papier que tu reconnais immédiatement comme étant un papier, un parchemin, dirons-nous, propre à la comté. Et qui... De quoi ce parfume Robin, selon toi? Je ne sais pas. Je
pas très au fait des autres parfums Hobbit. Mais disons, est-ce que tu Je sais penses pas, que, peut-être quel type d'odeur, ouais. genre un hydrolat un peu floral, tu vois, un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais. Très bien. Bah, il y a parce que il y a eu quand même le trajet, mais ça a été très précieusement conservé par Aidan. Il y a les vestiges de cette odeur que tu reconnais comme étant celle de Robin et son écriture, évidemment. Il y a simplement marqué pour Moira sur disons, l'enveloppe. Bah, j'ai vraiment mon visage s'éclaire avec un sourire qui ne, ne va plus partir avant un bon moment. Et merci. Et, euh, et est-ce qu'il vous a dit quelque chose en plus de la lettre? Il m'a demandé il a presque exigé, avec une assurance toute hobbit, que cette lettre vous soit remise en main propre. Eh ben, il me tarde de la lire, mais justement, j'aimerais savoir, est-ce que c'était la première fois que vous alliez à la comté? Oui, Et qu'est-ce que vous en avez pensé? c'est un endroit... C'est un endroit surprenant. J'en avais évidemment entendu parler par des récits que Gandalf a pu évoquer par la présence de Monsieur Bilbo, parfois ici à Foncombe. Mais j'ai l'impression qu'il y a là-bas une manière de vivre hors du temps différente de celle que nous avons nous ici. Nous elfes qui vivons si longtemps. Il y a quelque chose de doux dans votre comté. Quelque chose de précieux. J'ai hâte, euh, j'ai hâte de la retrouver. Et, et si mon frère ne vous l'a pas déjà dit, vous avez fait beaucoup pour lui et pour moi, du coup. Donc, si, si ces bonnes manières ne l'ont pas quitté, j'espère qu'il vous a dit que notre porte vous sera toujours ouverte si vous voulez prendre plus le temps de découvrir la comté et d'y rester plus d'une nuit cette fois pour que nos villages et nos coutumes se révèlent tout à vous. Il me l'a dit, oui. Il te dit en souriant. Et j'y réfléchirai. Si ça ne vous ennuie pas, j'ai une lettre qui Vous me avez de la tarde de lecture, lire. bien Voilà. sûr. Bien sûr. Et il te salue et repart dans le jardin, te laissant seul. Et je m'éloigne aussi, d'abord à une allure normale et à l'instant où il est plus dans mon champ de vision, je me mets à sprinter jusqu'à ma chambre Très bien. et vraiment comme une adolescente, je me jette sur mon lit à plat ventre et je l'enveloppe pour découvrir la lettre. La lettre de... La lettre de Robin est une lettre où il te dit d'abord qu'il a été très surpris et impressionné que ce soit un elfe qui eh bien, transporte directement tes lettres. Il te dit quelle dame du beau monde tu as dû devenir, Moira, pour que les elfes se fassent ainsi courrier pour toi. Et je crois que
ce que tu avais dit, c'est que dans les lettres que tu lui envoyais, tu lui racontais un peu ce que vous aviez traversé, il me semble. Oui, Tu lui racontais votre voyage. Ouais. oui. Il te dit qu'il a lu plusieurs fois, à la suite, avide qu'il était d'en découvrir plus, et puis pressé ensuite de pouvoir te répondre et vite avant que le messager reparte. Qu'il a relu plusieurs fois le récit de tes aventures et que peut-être que c'est parce que c'est toi, mais qu'il a l'impression que certaines choses que tu as vécues sont au moins au même niveau que celles de Monsieur Bilbo. Toi-même, tu as vu un troll. Toi-même, tu as traversé des ruines, affronté des ennemis, exploré des endroits si loin de la comté pour lui. Il avait pensé d'abord répondre en détail à tout ce que tu décrivais. Et puis il t'avoue qu'il n'a pas osé. Qu'il a craint et qu'il craint peut-être encore un peu que celle que tu es devenue, celle qui a vu tant de choses, ne soit ou bien ne soit peut-être plus très attachée à un simple meunier comme lui. Oh, Mais qu'il se souvient de vos au revoir maladroits dont tu es parti. Qu'il se souvient de tes mains, de leur douceur. Qu'il se souvient de ton rire et que ces souvenirs l'ont rassuré et lui ont donné le courage de terminer cette lettre. Il espère te revoir bientôt. Il te dit, il termine, te revoir bientôt, grande Moira. oh. Je serre la lettre contre mon cœur très fort et je me roule en boule autour et puis je porte le papier à mon nez pour essayer de saisir encore un peu les fragrances du parfum de Robin. Parfait. Et je propose qu'on te laisse là. Oui. Et alors je regarde l'heure et on a commencé un petit peu tard. On va encore un petit peu jouer, hein, rassurez-vous, mais j'essaie de voir un petit peu. Je pense qu'on pourra pas placer toutes les scènes dont on avait parlé, toutes les choses à placer avant la suite. Donc j'essaie de voir par quoi on terminerait les séances. On va revenir à Walton, puisqu'on avait commencé par toi. On va revenir avec peut-être une petite ellipse, comme tu disais que pendant plusieurs jours tu allais enseigner commencer à apprendre à lire à Ulfar, et on vous retrouve quelques jours plus tard. Et on est à la fin du petit cours informel que tu donnes à Ulfar. Il a ce geste que tu l'as vu plusieurs fois faire, à savoir il ferme les yeux, il les frotte comme si tout ça lui demandait quand même pas mal d'efforts. Mais il ne s'en est évidemment jamais plaint. Et puis, il s'appuie en arrière sur le siège sur lequel il est
il est installé. Et il te dit j'y pense, je vais... Enfin, j'y pense, ouais, ben, j'y pense tout le temps depuis un moment. Et... il fallait que je te pose Oui. une question, Walton. Euh, J'ai été mis au courant bah, que nos petites aventures n'allaient pas s'arrêter là. Oui, nos petites aventures, oui, effectivement. Et bah il y a un elfe qui a l'air d'être un peu important, qui s'appelle Restor, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être un peu l'intendant des lieux, et il s'occupe de beaucoup de choses. C'est lui qui est venu m'expliquer. Enfin, disons, me proposer. Et par réflexe, ouais, il met sa main sur ton avant-bras et te dit, bien sûr, j'ai accepté. T'imagines C'est bien que vrai. je vais pas te laisser. T'imagines bien que je vais pas te laisser partir comme ça tout seul, Walton. Ah. Pas foutu de te défendre, disant Je- en souriant. Effectivement, j'aurais bien besoin d'un. Bon, alors, je pense que, tu sais, vraiment, je pense à Falael, donc, qui a tué un loup à lui tout seul, mais ouais, c'est vrai, je pense qu'on aurait vraiment, j'aurais vraiment besoin de toi. Je- j'ai pu voir que ce monde était très dur, et tu me ferais vraiment une faveur en choisissant de nous accompagner, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Considère que la chose est entendue. J'ai pas complètement bien compris où est-ce qu'on allait parce que je connais pas ce coin, je connais pas tous les enjeux. J'imagine que ça rapporte près ou de loin à ce qui a fait que vous êtes allé jusqu'à crapahuter du côté d'Hostile. Tu m'expliqueras ça un peu plus tard, plus en détail. Ouais, Que je sache sans problème. que je sache quand même où je vais foutre les pattes. Mais, le truc important. Enfin, votre type est restaure là. Il m'a. Bah, Oui, tu me l'avais dit, il avait été question que je sois récompensé pour la manière dont je vous ai donné un petit coup de main. ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que d'habitude, c'est simple. Moi, je fais des pots, je les vends, on me donne de l'argent. Les cadeaux, tout ça, j'ai pas vraiment l'habitude. Ou alors, je sais pas, peut-être un peu de viande, un peu à boire, euh, une couverture à un moment donné, histoire que j'ai pas trop froid l'hiver, mais l'échange d'un marchand, des trucs comme ça, enfin, ou de quelqu'un que je croise, mais là, ça a été un petit peu plus. Bah, le restaurant m'a demandé ce que je voulais. Il m'a dit qu'est-ce que Foncon pourrait vous offrir? Qu'est-ce que vous avez à cœur? Et merde, Walton, je sais pas répondre à ça. C'est jamais une question facile. Mais toi, au bout de ce que je sais de toi, est-ce que je te vois faire ton grand tour dans les plaines de l'Ouest? Est-ce que tu n'es jamais, t'es un peu comme moi, tu es toujours de passage? Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose enfin, qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Ah, tout de suite, les grandes questions. Euh, C'est comme ça qu'on obtient les réponses intéressantes. ouais, c'est pas faux. Il te sourit. Je rends son sourire. Bon, on a déjà parlé du fait que
que c'était pas toujours évident d'être seul. Mais ça c'est un truc qui concerne pas les elfes. Mais quelque chose qui j'ai quand il y a quelques années de ça, Oui. j'ai croisé le chemin d'un voyageur qui avait juste besoin d'un abri, quelqu'un de pas méchant. Quelqu'un d'armé mais pas méchant. Alors on a partagé une soirée, un feu, un peu à manger, un peu à boire, et puis pour me remercier, il a chanté une chanson. D'accord. Et tu t'en rappelles un Et peu? je me rappelle surtout parce elle m'a touché en plein cœur. Pas quelque chose qui arrive souvent quand on est... Enfin, j'ai une vie à la dure. Je pense que tu t'en es rendu compte. Et j'ai un peu remarqué. Je suis pas facilement secoué. Hmm. Et là... Et là, il y avait quelque chose. Alors, je sais pas si c'était la chanson, si c'était petit instrument qui jouait. Mais il y avait quelque chose, ouais. Et depuis, j'ai jamais recroisé, évidemment. J'ai jamais réentendu la chanson, mais c'est quelque chose qui m'accompagne quand je vais pas bien. Et je sais que les elfes s'y connaissent beaucoup dans ce genre de choses. Alors, Oui. je me dis peut-être apprendre quelque chose du genre. Je sais pas. Ça me paraît une très bonne idée. Tu es à l'endroit idéal pour ça. Peut-être, oui, que tu voudrais, euh, comment dire, apprendre la musique. Euh, ouais, peut-être, ouais. C'est une autre manière de pas rester seul, hein. D'être accompagné par la musique, de temps en temps. C'est J'ai un petit instant de blocage. Euh, oui, oui, la musique, c'est bien pour être accompagné, ouais. C'est super, super. Bah, écoute, je vais t'accompagner auprès des restaurants. On va en parler, pas de problème. Euh, bon, là, tu vois, je me dis, oh là là, j'ai raté le lancement pour faire mon move. Bon, pour introduire maintenant. Mais tant pis, c'est trop tard. Euh, oui, oui, non, mais c'est une super idée. Je lui tapote la main. Bah, je vais t'accompagner aussi. Il n'y a pas de raison. Peut-être peut-être qu'on s'encouragera ensemble. Ouais, ouais, oui, c'est super. Je me lève et je retire un peu le bouquin de sous ses yeux. Je vais t'accompagner auprès des restores. Est-ce que, est-ce que tu, est-ce que- tu m'as dit qu'il jouait d'un petit instrument, celui qui t'a composé cette chanson? Composé, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'était un truc ancien.
C'est pour ça que je me disais que peut-être que les elfes pourraient m'aider à retrouver ça. Mais oui, ils jouaient d'une sorte de petit instrument avant qui faisait un son si doux. Un petit instrument avant. Comme une flûte. Oui, oui, je suppose. Je suis pas très versé dans ces choses-là, mais quelque chose du genre. Bah écoute, on va en parler avec Erestor et j'ai quelques notions. Je vais peut-être que je pourrais t'apprendre. On pourra peut-être comment dire s'entraîner ensemble. Ah, ça me plairait bien, Walton. Dans ma tête, c'est yes. Euh, Très bien. Je vais te. Je- allons-y, allons-y. Et là, je vraiment, alors, je l'entraîne littéralement. Enfin, il s'en faut de peu pour que je le pousse pas hors de la pièce tellement je suis pressé d'y aller, quoi. Très bien. Voilà. Et, et je pense que bah vous serez allé voir Erestor et il, il aura accepté très, très volontiers d'offrir ce cadeau-là. Et il aura laissé en fait à Ulfar la possibilité il lui aura montré en fait il y a plein d'instruments à Foncombe dont savent se servir des elfes différents et de choisir de quel type d'instrument il aura envie de jouer. Il choisit, il te montre en fait l'instrument qu'il avait remarqué qui est un petit ocarina en fait. Et, D'accord. et il et et Restor lui dit que puisqu'il s'agit d'un cadeau de Foncombe, il ne s'agit pas simplement de prendre l'instrument qui est là et lui donner, c'est que non, il lui sera sculpté un ocarina propre et qu'en attendant, eh bien, tous les deux, puisque tu avais proposé de l'accompagner, vous pourrez apprendre la manière dont on s'en sert et dont on produit de la musique avec le temps de votre séjour ici. Très bien. Pas de problème. Bah, on va s'exercer un peu à l'écart pour déranger personne dans sa chambre ou dans la mienne, en, Oui, par en exemple. tout honneur évidemment, Bien par sûr, exemple. bien sûr. Ouais. Très bien. Voilà. Parfait. Euh, Ce que je vous propose encore, là il est 23h, je vous propose encore 2 scènes qui ne, qui ne boucleront pas tout, mais qui permettront de finir sur quelque chose de précis. Et il y aura, vous aurez eu deux scènes chacune, ce qui me semble pas mal. Et donc je propose qu'on revienne à Falael. Falael, quelques jours ont passé, un peu comme ce qu'on a vu avec Walton.
Et et pardon, je vois vos messages. Euh, et tu et en fait tu te rends auprès auprès de ton père, auprès de son atelier. Et là, c'est lui qui t'a fait porter un message et disant il avait forte nécessité de te voir. D'un ton, le message qui t'est transmis, le messager précise, c'est un autre elfe que tu connais, précise que le ton était un petit peu ferme, dirons-nous. Ok, bah écoute, je vais à la forge. D'un pas pressé. Et lorsque tu arrives, tu entends une discussion. Tu reconnais clairement les voix comme étant celles de ton père d'un côté, de Cyrus de l'autre, et ils sont clairement en désaccord, mais c'est un désaccord tout à fait cordial, sur la manière d'au mieux constituer un alliage, les proportions de métaux, de tel et tel métaux à utiliser, de quelle manière les fondre, quelle température, ce genre de choses. Vraiment des discussions techniques qu'ils sont en train d'avoir. Et tu vois qu'ils sont en fait assis sur... en fait, il y a une table de pierre avec des bancs un peu circulaires comme ça de pierre qui sont posés devant posés devant la forge. Et ils sont là en train de siroter un alcool propre à Foncombe. Et que... et ils ont l'air plutôt détendus. Et Saeros te voit et un léger sourire en ta direction. Et voyant qu'il sourit, ton père se tourne, te voit, et lui par contre prend une mine beaucoup plus renfrognée. Et il se lève. Et il t'attend les bras croisés. Voilà elle. Père. Je crois que tu as quelque chose à me dire. Je n'ai plus croix serrée, en effet, si c'est le sujet dont vous voulez parler ce matin. Saeros commence à faire quelques pas en arrière et ton père l'arrête en disant « Non, non, vous restez. » Je ne savais pas que cela concernait Maître Saelos. Ça le concerne, tu verras, ça le concerne. Mais est-ce que je peux savoir où est-ce que tu as perdu cette arme? À Austin Edil, très exactement. Il est... il y a quelque chose de... Il n'arrive pas à cacher une espèce de quelque part, malgré le fait qu'il regrette que tu aies perdu cette arme, une satisfaction que si elle était perdue, c'est dans un endroit aussi important qu'Austin Edil. Austin Edil. Qu'est-ce que... Il y a même une pointe d'inquiétude. Qu'est-ce que tu allais faire, Austin Edil? Eh bien, nous avions une mission qui nous guidait là-bas. C'était une mission confiée par le Seigneur Elrond et Dame Gilraine. Il y a Saeros qui dit « Et cela me concernait aussi ». Nous devions retrouver, en effet, Saelos. Ce que nous avons fait. Mais j'ai aussi retrouvé là-bas le warg qui a pris la vie à Dran. Et une fois que le sang a coulé, je ne pouvais plus et je ne me sentais plus l'âme
ni la volonté de porter cette épée que vous m'aviez forgée, père. Sa mission étant accomplie, je l'ai offert à la terre aux côtés d'Ostinedil. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Il y a un silence, ton père te fixe, t'as du mal à lire son expression. Et puis... il souffle un peu, ses épaules qui retombent. Oui, c'était la bonne chose, Falael. C'était la bonne chose. Ça m'apprendra à m'agacer avant de connaître le fin mot de l'histoire. Bon. Reste que je ne peux pas te laisser sans armes. Et je ne peux pas te laisser te battre avec n'importe quoi. Donc, et j'imagine que tu t'en doutes, je t'ai forgé une nouvelle lame. Oui, j'ai eu quelques échos par mer. Il a un petit sourire. Et il dit, ah mais il y a une petite surprise. Et il jette un coup d'œil à Cyrus, qui lui reste assez neutre. Et il va... il rentre à l'intérieur de l'atelier, ressort avec ce qui est sûrement une lame, mais qui est entourée d'un... d'un très joli tissu. Et il la dépose sur la table de pierre. Il pose une main dessus, sans encore la révéler, et te dit... La lame, évidemment, elle est de ma fabrication. J'ai mis le même cœur que lorsque j'ai fabriqué la précédente. Je pense que tu la trouveras à ton goût. Mais pour la garde, pour la poignée, il se tourne vers Cyrus. C'est Maître Cyrus qui a souhaité s'en charger. Et c'est très rare, et tu vois Cyrus légèrement gêné. Comme s'il ne savait pas trop comment dire les choses, parler des choses. Il fait simplement un geste en direction de la lame, comme si elle allait parler d'elle-même. Et ton père eh bien, te tend la lame enrobée dans son tissu. Je vais la récupérer, la soupeser. Je vais commencer délicatement à enlever le tissu et apprécier l'épée. Tu sens tout de suite qu'elle est parfaitement équilibrée. Immédiatement. Et tu sens aussi que ce sera une grande lame. La lame, d'ailleurs, elle-même, c'est la première qui se révèle, a de très très jolis reflets irisés sous les rayons du soleil qui lui tombent dessus. Tu vois que c'est un travail différent. Une manière de travailler le métal différente de celle qu'il avait employée pour Croasseré. C'est sûrement une lame qui sera peut-être moins percutante, mais plus fluide dans ses mouvements. Plus rapide. Et puis la garde
La garde et la poignée sont faites avec une qualité exceptionnelle. Un mélange de métal, de bois et de cuir, des matériaux harmonieux, très bien assemblés les uns avec les autres, d'une façon solide, une poigne lorsque tu la prends en main que tu sens immédiatement ferme, adaptée. Et la garde est simple, rehaussée de quelques gravures. Mais c'est surtout la tête de la poignée que tu remarques. Elle est sculptée d'une très très belle tête de cygne. Et dans le silence qui s'est peut-être installé, Saelos te dit une manière pour moi de vous dire que je sais ce que vous avez fait pour moi. Il reste encore un petit détail à déterminer, Saelos. Vous n'avez pas complètement fini votre œuvre de forgeron. Il t'interroge du regard. Bien, il vous faut nommer cette lame. Il est sincèrement surpris. C'est un... Ce serait un grand honneur, mais êtes-vous sûr de vouloir ainsi porter une lame dont le nom aurait été marqué par mes mots? J'en serais très honoré. Je vais y réfléchir. Et tu sens il prend très très au sérieux la demande. Et qu'il te donnera le nom de la lame une fois qu'il sera certain que ce sera le nom le plus approprié. Il te remercie d'un geste de la tête pour l'honneur que tu lui fais de le laisser la nommer. Je vais lui rendre son salut et... Père n'a pas dû vous proposer cette invitation, mais bien entendu, vous êtes invité à rester chez nous le temps qu'il faudra. Vous n'êtes pas obligé simplement de rester forgé, Saelos. Ça détend un peu l'atmosphère. Et c'est ton père qui dit... Tu imagines bien que ta mère s'est déjà chargée de lui proposer de passer du temps en dehors de la forge, chez nous, avec elle sur les chemins de la vallée. Et Saelos te dit merci pour cette proposition, Falel. Je n'oublie pas non plus que j'ai amende honorable à faire auprès de vous, de vos compagnons et du Seigneur Elrond. Je prendrai le temps qu'il faudra pour
pour réapprendre la confiance. Vous étiez tellement occupé dans votre travail que je n'ai pas souhaité vous déranger, mais j'ai pris l'initiative de demander à un messager d'aller jusqu'au Havre Gris pour savoir si Nettig était bien arrivé. Vous aurez la réponse dans quelques mois sûrement, peut-être. Merci sincèrement, Falael, pour ce geste. Merci. C'est à vous-même de vous sauver, Saelos. Et il acquiesce en silence. Et merci à vous deux pour cette très belle lame. Je la porterai avec fierté. Ton père te dit, j'en suis certain, Falael. Ne l'enterre pas tout de suite dans une vieille ruine. Non. C'est tout ce que je te demande. Ce n'était pas votre meilleur travail, d'ailleurs, Pierre. Je jette un coup d'œil à toutes les épées qu'il a forgées. Il plisse un peu les yeux, essayant de déterminer à quel degré tu le fais bisquer ou pas. Et puis il finit par avoir un petit rire et puis Oh, d'ailleurs, puis-je également vous prendre une de vos épées, père? J'avais promis à quelqu'un bien qu'il aurait une épée propre aux elfes de Faucombe et... Enfin, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pendant ce voyage et cette mission, et... Si vous m'y autorisez, bien sûr, j'aimerais lui offrir une de vos œuvres. Bien sûr, bien sûr. Ah. Je te laisse choisir. Et effectivement, il y a un râtelier où il y a des armes plus... Je vais prendre la plus tape à l'œil possible. Pour Ulfar. Évidemment. Alors tu sais qu'Ulfar sera plus du genre à se battre avec une lame un peu plus courte que celle que toi tu portes, par exemple. Quelque chose qui serait de la taille d'un glaive, par exemple, plutôt que d'une épée longue. Quel type de tête de poignet ou ce genre de choses tu prends? Parce qu'effectivement, ton père a forgé grand nombre de lames différentes. Est-ce que tu as une idée ou pas de... Je pense que ce Sauf que serait tu tapes à l'œil. un glaive, tu sais, fait pour la danse. Enfin, c'est plus un glaive d'apparat, enfin, qui tranche, bien entendu, mais c'est peut-être Bien sûr. plus quelque chose d'apparat qui sert aux danseurs ou aux poètes, un petit peu exhibé, tu sais, dans tout ce qui est un peu artistique. Ouais, je vois très bien. Du coup, c'est très ornementé, très tape à l'œil. Ouais, voilà. Je me suis dit, je me dirais, parfait, quoi, pour le faire. Très très bien. Ça me semble effectivement une très bonne idée. Et tu pourras lui donner, ton père effectivement te la cède sans problème. Et on va finir avec Moira. Je vais juste changer la musique. Et est-ce que vous entendez la musique? Oui. Ouais. Ok. Moira, tu te trouves
Tu te trouves peut-être sur une terrasse de Foncombe. Nous sommes quelques jours après la lecture de la lettre de Robin. Et il y a celle que tu sais être, que tu as sûrement déjà croisée, rencontrée, la mère de Falael, Mimae, qui arrive sur la même terrasse que toi. Elle est en tenue d'éclaireuse. Elle a lame au côté, arc dans le dos, et elle semble revenir d'une de ses rondes. L'air un peu, si ce n'est soucieuse, un peu interrogative, on va dire. Et elle se dirige directement vers toi. Te disant, Dame Moira, pardonnez-moi de vous déranger, mais je rentre d'une ronde et je suis allé jusqu'au gué de la Blouinen. Et il y avait là-bas un cerf qui faisait les 100 pas à proximité de la rivière. Un cerf qui a... Vas-y, pardon. C'est plutôt inhabituel pour un cerf de faire les 100 pas. Exactement, c'est ce qui m'a... J'ai cru qu'il était en détresse. Mais lorsque je me suis approché, eh bien, il m'a parlé. Et il m'a gentiment demandé de venir vous guérir. Le cerf veut me voir? Visiblement, oui. D'accord, mais il vous a dit autre chose? Juste que vous n'ayez pas à avoir peur. Je crois que la curiosité l'emporte sur la peur à ce moment même, mais d'accord, je vais aller à sa rencontre alors. Je vous accompagnerai, bien sûr. Oui, Au cas où. merci. Et Mimae te guide par des chemins que seuls certains elfes de la vallée connaissent, rapidement jusqu'à ce gué que vous aviez traversé il y a de cela fort longtemps. En tout cas, cette partie-là. Et où tu vois effectivement un cerf. Et un cerf qui, dès lors que tu arrives, te regarde, vraiment, te voit. Et tu le reconnais. C'est le cerf qu'on avait sauvé des loups en arrivant ici. Exactement. Et il cesse de faire les 100 pas lorsqu'il te voit apparaître. Et il... Je me rapproche de lui dans ce cas. Mimae t'aide à traverser le large gué de Bruinen. Et alors que tu approches, tu vois que le cerf met replie les deux antérieurs en avant en fait et se penche comme s'il te saluait. Mimae reste à distance, pas méfiante mais prudente, et elle te laisse seule avec l'animal. J'imite le cerf, je m'incline à mon tour. Et tu entends le cerf parler d'une voix étrangement douce. Quand il parle dans ma tête ou... Tout à fait. Ok. Moira, cela fait
Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. C'est une voix que tu connais et que tu reconnais la voix de Bédor. Je, je suis très contente de vous entendre, Dame Bédor. Je suis désolé de passer par un tel stratagème que ce pauvre mais fier animal. Nous n'allons pas l'embêter longtemps, Tom et moi. Mais vous vous trouvez loin de nos terres, loin des endroits où il nous est facile de communiquer. Nous avons donc nécessité d'user de quelques artifices. Comment allez-vous? Bien, merci. Aussi bien que l'on peut aller lorsque l'on s'inquiète de savoir ce que deviennent des amis. Nous allons bien. Nous sommes revenus à Foncombe il y a quelques jours maintenant. Nos aventures nous ont menés jusqu'à Austin et Deal. Nous avons rencontré quelques difficultés, mais aussi une forme de résolution pour certains d'entre nous. Mais Falafel vous en parlera peut-être certainement mieux que moi. Et nous gardons toujours près de nous, très précieusement, l'alarme que vous nous avez confiée. Justement. Nous avons longtemps échangé avec Tom sur cette question qui nous hante, auquel nous n'avons longtemps pas trouvé de réponse. Que faire pour Tyrias? Nous sentons dans la terre, dans le souffle des animaux, dans le bruissement du vent, les murmures des rivières. Nous sentons le trouble qu'il crée dans la région. Et nous nous sentons en difficulté d'agir. Et puis nous nous sommes rappelés que vous étiez là. Est-ce que vous avez un souhait pour lui? Nous aimerions pouvoir lui parler, nous aimerions peut-être comprendre. Mais nous savons car nous avons déjà essayé, qu'il aura tout fait pour se parer de nous. Mais il reste une chose qui pourra créer un lien. C'est l'alarme. Mais... Alors, pardon. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Mes amis et moi sommes en train d'établir des plans pour aller à sa rencontre. Et peut-être trouver un moyen de l'aider à être un peu plus en paix et à l'apaiser et à effacer l'influence que l'ombre peut avoir sur lui.
Il y a... Tu sens dans la voix de Bédor une tristesse qu'elle essaie avec difficulté de dissimuler. J'espère tant que cela soit possible. Peut-être qu'à nous Nous y tous et croyons en toutes. tout cas. Alors si vous y croyez, nous y croirons aussi. Lorsque vous vous trouverez face à lui, et si tu sens la possibilité qu'il écoute, serre l'alarme dans ta main, Moira, et pense à moi, pense à nous. Et alors, un court instant, nous pourrons porter notre voix jusqu'à toi et jusqu'à lui. C'est notre seul souhait. Je vous promets de l'exaucer, Bédor. Merci. Je ne sais où vous porteront, comme je le disais, Tyrias s'est masqué à nous. Mais sache que si vos pas vous portent dans nos terres et nos jardins, vous serez protégés. Et votre voyage sera tant que possible paisible. D'accord. Je le dirai à mes amis et je suis sûre que tout comme moi, ils ont très envie de vous revoir, tous les deux. Nous avons hâte, nous aussi. Je vais devoir te laisser. Cela me demande beaucoup d'efforts de garder ainsi un lien aussi lointain. Merci pour tout. À toi, tes camarades. Merci simplement d'essayer. Nous nous reverrons vite, je vous le promets. Et tu pourrais presque voir le cerf sourire, comme si Bédor te souriait. Et et tu sens la caresse de l'esprit de Bédor se dissiper et le cerf presque reprendre ses esprits et repartir, libéré de la présence de Bédor, et disparaître à ta vue. Imae attend un peu, voyant que le cerf est parti, vient te voir. Tout va bien, Dame Moira? Oui, oui, ce n'est pas une expérience qu'on peut vivre tous les jours, mais tout va bien, Dame Imae, ne vous inquiétez pas. J'ai à parler à votre fils et à autre compagnon à présent. Bien. Et elle fait signe pour prendre le chemin du retour. Est-ce que tu veux une scène avec Falel et Walton? Rapidement, si vous voulez, ou on peut la garder pour la prochaine fois, comme vous préférez. Comme vous préférez. Là, il vient 3h30 passer. Peut-être Ouais. qu'on pourrait regarder pour la prochaine fois, histoire Ouais. d'être en bonne condition. Ok, Ouais, et puis de pas rusher les choses. Ça va à tout le monde? c'est très bien. Ouais, Parfait. nickel. Ok. Donc je propose qu'on s'arrête là alors.
pour cette session.